Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer le principe des titrages pour un niveau Terminal S. En Terminal S, vous voyez de nombreuses techniques d'analyse. Une grande famille d'analyses en analyse chimique, c'est ce qu'on appelle les dosages. Le but d'un dosage, c'est de déterminer une concentration d'une espèce chimique dans un produit, qu'il s'agisse de produits d'entretien, de produits de consommation, de produits phytosanitaires. C'est des tests qui sont réalisés couramment et au quotidien dans toute l'industrie chimique. Les dosages se divisent en deux types principaux. Les dosages par étalonnage, où on se sert d'une grandeur physique qu'on peut mesurer et qui est proportionnelle à la concentration d'espèces qu'on cherche à déterminer. C'est quelque chose que vous avez déjà pu faire par exemple dans le cas de la spectrophotométrie. Et l'autre grande famille, où on va cette fois-ci prélever un échantillon du produit qu'on va détruire par réaction chimique, c'est ce qu'on appelle un dosage par titrage, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Commençons par donner un petit peu de vocabulaire. L'espèce dont on cherche à déterminer la concentration dans le produit qu'on est en train de titrer. On va l'appeler l'espèce titrée. Notez par la suite E titré simplement. Cette espèce chimique, on va lui faire subir une réaction chimique avec une espèce qu'on qualifiera d'espèce titrante, c'est-à-dire qui sert à faire le titrage. On la notera E titrante pour la suite. La réaction chimique choisie, elle doit répondre à certains critères. Elle doit être très rapide, elle doit être surtout totale, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'équilibre qui se crée, et on doit avoir donc une consommation complète des deux espèces tant qu'il reste des deux en compétition. L'équation de la réaction en question, il faudra impérativement la connaître pour pouvoir réaliser posément le dosage. On appelle ça l'équation de support du titrage. Elle va correspondre à l'espèce titrée additionnée à l'espèce titrante, qui va fournir des produits qui, la plupart du temps, sont absolument pas significatifs. Par contre, il faut faire très attention dans le cas où on a des coefficients stoichiométriques. Donc, pour cette vidéo, on considérera que l'espèce titrée est affublée d'un coefficient stoichiométrique A, l'espèce titrante d'un coefficient stoichiométrique B. Voyons maintenant en principe comment réaliser un titrage. Le but va être d'ajouter donc l'espèce titrante dans un récipient qui contiendra l'espèce titrée et de contrôler l'ajout d'espèces titrantes. Pour cela, on utilisera un instrument de verrerie qu'on appelle une burette graduée. La burette permet grâce au robinet de verser petit à petit un volume déterminé précis de solution titrante. La plupart des burettes possèdent sur un fond opaque une fine ligne bleue là que vous voyez sur la photo. Et grâce à cette ligne bleue et à l'apparition d'un ménisque lorsque le liquide se trouve à l'intérieur de la burette, on a une espèce de petite flèche qui apparaît entre les deux parties du ménisque et qui permet de repérer très précisément une graduation. Par exemple, là on est très précisément à 13 ml. Ça permet d'avoir une détermination du volume qui est vraiment extrêmement précise au dixième de millilitre. Donc on va utiliser une burette qu'on va remplir avec notre solution titrante. Solution titrante qui contient donc l'espèce titrante avec une concentration, notée C titrante, parfaitement connue, très précise. Sous cette burette, on mettra un récipient, la plupart du temps un Erlenmeyer, sauf si on a besoin de place pour des sondes, etc. Et cet Erlenmeyer, on va le remplir avec la solution titrée qui contient donc l'espèce titrée. La concentration en espèce titrée est inconnue, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Par contre, on va en introduire un volume noté V titré qui lui sera connu de manière extrêmement précise. Une fois que le dispositif est en place, que la burette est bien ajustée, qu'on a réglé le niveau de solution titrante au 0 pour pouvoir faire le titrage proprement, on va commencer à la verser, cette solution titrante. Et pour comprendre le principe, on va nous intéresser aux quantités de matière en mol qui se trouvent dans l'Erlenmeyer. On va regarder comment évoluent ces quantités de matière en fonction du volume d'espèces titrantes versées. Initialement, dans l'Erlenmeyer, il n'y a absolument pas de solution titrante. La quantité d'espèces titrantes est donc nulle au départ. Tandis que l'Erlenmeyer contient une certaine quantité d'espèces titrées qu'il faut donc déterminer. Quand on va commencer à verser l'espèce titrante dans l'Erlenmeyer, qu'est-ce qui va se passer? La réaction a lieu, et donc une partie de l'espèce titrée qui se trouve dans l'Erlenmeyer est consommée. La concentration de la solution baisse, et la quantité de matière d'espèces titrées diminue également, tandis que la quantité de matière d'espèces titrantes, elle, reste à zéro, puisque tout a réagi
quand on a versé. On va continuer comme ça, de verser l'espèce titrante, jusqu'à un moment donné où forcément, on en aura versé assez pour que toute l'espèce titrée ait été consommée et qu'on arrive à 0. Mais qu'on n'ait pas encore dépassé le stade où l'espèce titrante va augmenter. C'est-à-dire que dans l'arrêt meilleur, il ne reste à ce moment-là strictement aucune des deux espèces. Il y a les produits qui sont apparus, il n'y a pas de problème, mais il reste ni espèce titrée, ni espèce titrante. Ensuite, si on continue d'ajouter l'espèce titrante, eh ben forcément, elle va commencer à apparaître et à rester dans l'Erlenmeyer puisqu'il n'y a plus l'espèce titrée pour réagir avec elle et la faire disparaître. Donc on a l'espèce titrée bien sûr qui est à 0, qui ne va pas réapparaître par magie. Par contre l'espèce titrante, elle, commence à apparaître et si on continue de verser la solution titrante, on va aller vers une quantité de plus en plus importante d'espèces titrantes dans l'Erlenmeyer. Dans tout le déroulé qu'on vient de faire, il y a un point qui est primordial, c'est celui où espèces titrées et espèces titrantes sont toutes les deux présentes à une quantité nulle dans l'Erlenmeyer, ce point-ci. À ce point-là, on va chercher absolument à repérer le volume qu'on notera VE qui correspond à cela. Car à cet endroit-là, on est à ce qu'on appelle l'équivalence du titrage. Le moment où il ne reste plus dans l'Erlenmeyer ni espèce titrée ni espèce titrante, et c'est la détermination précise de ce volume VE qu'on appelle le volume à l'équivalence qui va permettre d'exploiter le titrage. Quand on se trouve à l'équivalence, on a donc les deux réactifs de la réaction qui ont complètement disparu dans l'Erlenmeyer. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'équivalence, les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Dans des proportions telles, pas forcément des quantités égales à cause des coefficients, mais dans des proportions telles que les deux sont complètement disparus et neutralisés. Il ne reste plus aucun des deux dans la solution. Donc, ça veut dire que on est parti d'une certaine quantité d'espèces titrées initiales, qu'on ne connaît pas, bien sûr, et qu'on a atteint un avancement dans la réaction qu'on va noter XE pour avancement à l'équivalence, tel que dans la solution à l'équivalence, il ne reste strictement rien. Donc si on construisait un tableau d'avancement, dans cette case-là, on aurait la quantité d'espèces titrées initiales, moins l'avancement à l'équivalence pondéré par le coefficient stoichiométrique qui correspond à l'espèce titrée dans la réaction, le tout valant 0. Il ne reste plus d'espèces titrées. Mais on a également introduit une quantité précise d'espèces titrantes, qu'on notera quantité d'espèces titrantes petit e pour à l'équivalence, de telle sorte que cette espèce-là non plus, il n'en reste plus. On peut alors obtenir, grâce à l'avancement à l'équivalence, une relation entre les deux quantités de matière, celle d'espèces titrées initiale inconnue et celle d'espèces titrantes que on a introduit à l'équivalence. Puisque si on résout les deux équations, on trouve que l'avancement à l'équivalence correspond à la quantité initiale d'espèces titrées divisée par le coefficient stoichiométrique correspondant, tandis que de l'autre côté, ça correspond à la quantité d'espèces titrantes introduites à l'équivalence sur le coefficient stoichiométrique correspondant. Dès lors, vu que nous on cherchait la concentration d'espèces titrées, il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation qu'on obtient les différents termes. La quantité d'espèces titrantes initiales, c'est la quantité d'espèces titrées qu'on ne connaît, la concentration d'espèces titrées qu'on ne connaît pas, multipliée par le volume d'espèces titrées que lui on connaît très bien puisqu'on a introduit un volume très précis dans l'Erlenmeyer. Le tout divisé par le coefficient stoichiométrique est donc égal à la quantité d'espèces titrantes à l'équivalence, c'est-à-dire quoi, la concentration d'espèces titrantes, parfaitement connue, c'est celle de la solution qu'on a mis dans la burette, multipliée par le volume qu'on a introduit à l'équivalence, et qu'il faut déterminer précisément dans le cadre du titrage. Le tout divisé par le coefficient stoichiométrique. On obtient donc une relation où, si le titrage a été réalisé proprement et la détermination de VE a été précise, il y a une seule inconnue, c'est la concentration d'espèces titrées, c'est ce qu'on cherche à déterminer dans le cadre d'un titrage. Il reste donc une seule chose à savoir faire, c'est déterminer l'équivalence, déterminer le volume équivalent de solutions titrantes versées. Pour ça, il y a deux grandes familles de méthodes. La première, c'est lorsqu'on a affaire à une réaction où il y a la présence d'une observable. Ce qu'on appelle une observable, c'est quelque chose qu'on va pouvoir constater dans le milieu réactionnel de visu sans avoir besoin d'appareil de mesure. C'est souvent la présence d'une espèce colorée. Ou, parfois, on ajoute des espèces qui vont changer de couleur ou posséder une caractéristique visuelle de sorte qu'on saura quand on passe l'équivalence.
dans ce cas-là, on dit qu'on réalise un titrage colorimétrique. C'est les plus simples, puisqu'il faut par contre être très précis sur l'observation, mais ça permet du coup, normalement à la goutte près, de voir un changement dans la solution et de savoir qu'on est au volume équivalent. Les deux espèces, titrantes et titrées, sont complètement consommées. L'autre grande famille, plus complexe à mettre en œuvre mais très précise, c'est lorsqu'on va mesurer une grandeur physique tout au long du titrage. C'est-à-dire qu'on va avoir des sondes dans le milieu réactionnel et qu'on va ajouter petit à petit notre solution titrante, tous les 0,5 ml par exemple, construire un graphique représentant la variation de la grandeur physique pendant qu'on verse notre solution titrante, et on arrive dans ce cas-là à des graphiques où on va voir apparaître le volume équivalent, parce qu'il y aura un changement caractéristique dans l'évolution de la grandeur physique. Il y a deux types de titrages comme ça qui sont au programme de Terminal S. Les titrages conductimétriques, où on va suivre la conductivité de la solution au cours du titrage, et les titrages pH métriques, où on suivra l'évolution du pH de la solution. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt.